Je vous retrouve les béliers pour la deuxième partie de votre tirage général sur le mois de décembre. La première partie faisant 20 minutes, je ne pouvais pas continuer. Alors, on va passer à l'oracle de Béline pour compléter la lecture de ces deux premières lignes qui représentent chacune une semaine. Allez, c'est parti pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier. Pour la première semaine, où on a une prise de décision, un changement de direction par rapport à la maison. Ah bah non, j'étais en train de retirer Béline, moi, n'importe quoi. L'oracle des lumières. C'est le trafic qui était tombé, donc vous voyez, le trafic, c'est ça comme carte. Qui représente, qui ressemble beaucoup à celle-là en fait. Hein. C'est les sinuosités de la route, il y a celle-là aussi. Allez, c'est parti. Pour le bélier, ascendant bélier, lune en bélier. Les anges me guident pour ce changement de direction par rapport à la maison. Avec l'oracle des lumières. La rapidité. Donc là, si on analyse, c'est un peu moins bien cadré que tout à l'heure, si on analyse la carte sur la ligne de la prise de décision, de changement de direction par rapport à la maison, c'est une décision qui va se faire très rapidement. Je vais tirer une carte, je pense qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Qui fait que la prise de décision est rapide. Alors, on tire la carte des nouvelles. Donc, je pense que dans le domaine professionnel, si vous avez reçu un mail, vous étiez peut-être en veille, vous avez peut-être posté des CV et vous avez quelqu'un qui vous a répondu, qui vous a donné des nouvelles, qui vous avait du coup avoir à prendre cette décision, à vous déplacer par rapport à votre maison. C'est une décision qui s'est fait rapide. En quelque sorte, pour votre travail, on vous a dit, d'accord, alors tu es en poste, mais par contre, si tu viens travailler avec nous, faut que nous, on a besoin de quelqu'un dans un mois, ou voilà, le temps de ton préavis, mais t'auras pas à patienter parce que nous, on peut pas attendre... Type, je sais pas, dans votre future entreprise, il y a un congé mat qui s'est présenté plus tôt que prévu. Il y a quelqu'un qui a démissionné, c'était pas attendu. Bref, ils sont dans la panade, il faut remplacer la personne. Dans le domaine sentimental, vous quittez votre maison, vous prenez une décision pour quitter votre maison. Ça se fait rapidement parce que vous avez eu des nouvelles de quelqu'un. Si vous partez pour quelqu'un, vous avez eu de ces nouvelles. Sur le mois d'octobre, sur le mois de novembre, vous allez en avoir. Et sur le mois de décembre surtout. La conclusion, ça va être ça. C'est que vous avez eu des nouvelles de l'être aimé, de l'être choisi. Les nouvelles, c'est aussi la lettre. Vous avez communiqué avec cette personne. Vous avez échangé. Peut-être que vous échangiez plus depuis quelques mois. Et là, elle vous a donné ou il vous a donné des nouvelles. Et du coup, vous avez décidé. Dans une relation où peut-être il y a deux personnes qui sont déjà engagées, qui décident de se mettre ensemble, bah, peut-être que, vous voyez, hein, ce changement de maison, déménagement, prise de décision par rapport à la maison, qui garde la maison, qui y reste... faut que ça se fasse rapidement parce que les deux personnes, chacune de leur côté, bah, voulant se séparer, ou s'il y en a un qui veut ou une qui veut se séparer, bah, ils peuvent pas vivre sous le même toit. Donc, il y a une prise de décision capitale et il y a des nouvelles. Il y a des échanges. Voilà. Alors, pour les sinuosités sur la deuxième semaine de décembre, alors, vous ferez attention dans la partie 1, j'ai pas arrêté de dire novembre, hein, c'est bien décembre. Il y a des sinuosités, vous êtes aidé par les amis. Ah, oui. Il y a l'enfant, la naissance, hein, vous avez déjà tiré la cigogne. C'est marrant. Alors, avec ce que je vois des cartes, on a quand même, on a deux fois la naissance avec la cigogne et l'enfant naissance. On a la maison.
Il est probable que ce tirage s'oriente plus sur le tirage sentimental, sur le domaine sentimental. Mais bon, il peut tout à fait correspondre au domaine professionnel. Alors là, sur cette ligne-là, comme il y a des sinuosités, cette prise de décision entraîne des sinuosités, vous êtes aidé par des amis ou l'être aimé vous aide de manière amicale à traverser cette route pleine d'embûches. Et il y a l'enfant, la naissance. Alors, moi, là, je ne le vois pas comme le renouveau, je le vois plutôt comme dans le domaine sentimental, qu'il y a des sinuosités par rapport à un enfant. Ça fait faire des déplacements, il y a des sinuosités parce qu'il y a un enfant déjà né, qui est déjà là. Et vous êtes aidé peut-être par des amis par rapport à cet enfant. Je le vois comme ça. Attendez, on va retirer une deuxième carte. Mes tirages vont être très très longs. Ouais, voilà. Bon, je pense que c'est ça. Là, la lecture, elle est vraiment dans le domaine familial, sentimental. Il y a la justice. Donc, il y a la prise de décision équilibrée par rapport à un enfant. Et je pense que les sinuosités, c'est ça. C'est qu'est-ce qu'on fait? Où vit l'enfant majoritairement? Si on se sépare, on vend la maison, où il va vivre? Pardon pour le bip. Décision rapide, on passe tout de suite devant le juge par rapport à cet enfant. Vous allez être soutenu par des amis qui vont penser à vous, qui vont peut-être garder votre enfant, qui vont peut-être vous conseiller. Vous avez peut-être un ami avocat qui va vous épauler dans cette prise de décision pour que justement la fin de cette route soit beaucoup plus claire. En troisième semaine, la naissance de cette nouvelle relation ou de cet nouveau poste, pour cette nouvelle relation, c'est vous trahissez quelqu'un. Et là, c'est un homme que vous trahissez. Alors, dans le domaine professionnel, la naissance avec un nouveau poste auquel vous accéderiez, où il y a une trahison, ça peut peut-être dire que l'entreprise dans laquelle vous travaillez, votre patron ou votre chef ou votre manager se sent trahi de votre départ, de votre naissance. Parce que peut-être que ça s'est fait rapidement, hein, vous avez pris cette décision rapidement. Donc, il s'attendait peut-être pas à ça, il se retrouve un peu dans la panade, qui va assumer la charge de travail de cette personne. Il se sent trahi, cette personne. Et si elle apparaît là, c'est que c'est quelqu'un, je pense, avec qui vous avez noué une amitié ou une certaine affection. Quelqu'un, à mon avis, depuis lequel vous travaillez depuis longtemps. Parce que pour qu'il apparaisse comme le sentiment de trahison par rapport à vous, par rapport à cette renaissance, c'est qu'il a une place dans votre vie. Alors après, peut-être que cette renaissance et ce départ est peut-être lié à un homme qui vous a trahi. Peut-être que votre manager, votre boss, vous avez promis d'accéder à un poste ou à une augmentation qu'il ne vous donne pas. C'est peut-être cette situation par cet homme-là que vous vivez comme une trahison qui fait que vous décidez de partir. C'est peut-être ça. On va reprendre... et pour le domaine sentimental, cette renaissance, la renaissance d'un nouveau couple, c'est vécu comme une trahison. L'homme trahit quelqu'un parce que la personne aimée, que ce soit un homme ou une femme, elle va se rendre compte que si cet homme-là, il est à côté de l'enfant et de la naissance, hein, donc il est à côté de quelqu'un, l'homme est directement lié à l'enfant. Donc si ça paraît comme ça dans les cartes, c'est que c'est un bon papa. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que dans le domaine sentimental, la personne qui se sent trahie par cet homme, elle va se dire, s'il part, il part pas pour rien. Il part pas pour prendre un appart tout seul. Il part pour quelqu'un. Et du coup, les nouvelles, vous voyez, on a une sorte de prise de décision par rapport à la maison qui se fait rapidement suite à des nouvelles.
la sinuosité, là, et la prise de décision dans la justice, peut-être le divorce, hein, c'est que, là, à mon avis, la personne, elle s'est rendue compte qu'il y avait un loup ou une louve dans la bergerie. Hein. On va retirer une deuxième carte pour éclaircir ça. Alors, l'homme sur la 3e semaine, l'homme qui trahit. Voilà. Bah, c'est très clair. Hein. Vous avez la carte du balayage du passé. En fait, là, cette renaissance, cet homme-là, il balaye son passé. Il a pris une décision qui est capitale. Et il trahit quelqu'un de son passé. Donc, son ex. Son ex-femme, son ex-homme. Et du coup, voilà. Alors, 4e semaine, on a l'hiver, l'apaisement. Ah, la renommée et on a l'horizon nouveau. Donc ça, c'est super, parce que dis donc, le début de mois de décembre, ben, forcément, quand on prend des décisions comme ça dans son domaine professionnel ou personnel, ça engendre beaucoup de changements, beaucoup. Mais là, il y a un horizon nouveau qui se présage. Puis alors, j'adore cette carte parce que vous voyez, bon, je ne sais pas si vous la voyez très bien, mais elle est très bien peinte. Et toujours pareil, hein, un petit peu comme l'étoile, il y a une étoile dans le ciel, il y a la mer, il y a le ciel. On ne voit pas bien à l'écran, mais elle est vraiment jolie. Et... bah, il y a un nouvel espoir de vie, quoi. Il y a un nouvel horizon, il y a un nouveau décor. Dans le travail, c'est, voilà, vous changez de lieu, vous rencontrez d'autres personnes. Ça vous change de votre train-train, ça vous fait pousser des ailes. Et dans le domaine sentimental, bah, c'est une autre vie. C'est une autre vie. Voilà. Et j'ai tiré une deuxième carte parce que je l'ai fait pour les 3 autres lignes, donc je ne le ferai pas pour les autres signes, mais voilà, à moins que ça se présente. Et vous avez la carte de l'invitation et des sorties. Donc vous voyez, en fait, je pense que cet hiver, là, vous êtes apaisé, puis du coup, en fait, vous allez comme vous retrouver face à vous-même. Vous allez récolter les fruits de votre labeur, vous allez avoir des horizons nouveaux, vous allez être invité, vous allez sortir, vous allez vivre une vie que vous ne viviez plus. Parce que si ça sort comme ça, c'est parce que c'est important de vous le dire. C'est parce que forcément, ça vient derrière une autre situation qui n'était pas comme ça. Si on vous sort l'apaisement de l'hiver, c'est qu'avant, c'était tumultueux. Si on vous sort la renommée, c'est que peut-être dans le domaine professionnel, dans votre travail avant, et c'est ce qui vous a fait changer, vous ne vous êtes pas senti reconnu. La preuve, peut-être que votre patron vous a pas donné votre augmentation et tout ça. Vous vous êtes senti trahi, vous n'êtes pas senti jugé à votre propre valeur. Vous vous êtes beaucoup investi et du coup, voilà. Et dans ce domaine professionnel, voilà, horizon nouveau, nouveau lieu de travail, et peut-être invitation, sortie. Il y aura forcément des déjeuners d'affaires, il y aura forcément peut-être des fêtes annuelles. Là, on arrive sur décembre, donc en général, les entreprises font en général une grande fête de fin d'année. Ça va vous bouger, quoi. Ça va aussi avec l'éloignement de la maison, les routes, ça va vous sortir. Et dans le domaine sentimental... ça s'apaise, vous êtes récompensé pour votre choix. Vous avez un horizon nouveau de vie, forcément. Si vous allez habiter avec quelqu'un d'autre, une nouvelle femme, un nouvel homme, c'est une autre vie, c'est une autre vie, c'est une autre personne, c'est d'autres habitudes, il y a un autre quotidien. Et pour ce qui va changer dans le domaine sentimental, c'est que là, vous allez sortir. Et ça veut dire que vous allez vivre... Alors, c'est un couple familial. Il y a des enfants. Il y a déjà un enfant d'un des deux côtés, peut-être des deux côtés, parce que l'enfant, il sort 2 fois. Mais peut-être qu'avant, vous étiez dans un couple où il y avait l'enfant, ça allait, mais peut-être que dans votre couple, en fait, il n'y avait plus de sortie, il n'y avait plus rien vraiment attaché au couple. Et là, vous allez retrouver un couple familial, parce que les enfants sont très importants pour apparaître comme ça, mais avec... des sorties. Si je puis dire, le papa, la maman, le beau-papa et la belle-mère, ils vont trouver des moments, on dit, voilà, bah, tel soir, on travaille pas, bah, on prend une babysitter, on fait garder les enfants et on sort. Même si on va pas très loin, on se fait un resto à côté, on se fait un petit ciné, on va voir une petite expo, on va voir un petit spectacle comique, mais on sort. Et ça, si elle apparaît comme ça, c'est que vous n'étiez pas habitué à ça. 14 minutes. Allez, j'ai encore 6 minutes pour tirer le reste. Alors, le petit oracle des anges. Donc, de manière générale, les béliers, vous allez passer un bon mois de décembre. Ça va être éprouvant. Parce qu'en plus des préparatifs
de Noël, bah, vous avez ça qui va vous tomber dessus. Hein. Ah, voilà, le lâcher-prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro. Vous voyez, c'est encore la prise de décision. Repars à zéro. Reprends ta vie en main. Lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Bon, ça, vous voyez, ce nouveau chemin, il va apparaître à la lueur de l'étoile. Ce nouveau chemin, il va apparaître avec la prise de décision et tout va bien se passer. Allez, une carte, une lame de l'oracle. De E. J'ai tout foutu en l'air. Tout. Allez, pour les béliers, ascendant bélier sur ce mois de décembre 2019. Hop là, bah là, elle a voulu sortir. Vision à rayon X. Alors, pour le coup, ces deux-là, je les lis toujours parce que je connais les significations, mais je trouve que les explications, elles sont toujours un peu marrantes. Donc, ça vaut le coup de les lire. Ignorez tout ce qui, dans votre vie, suggère l'existence d'un problème. Il est temps de regarder au-delà du voile illusoire des menus tracas. Détournez votre attention de tout ce qui apparaît comme négatif. Et vous commencerez à remarquer toutes sortes de signes et d'indices positifs. L'univers envoie des tas d'indications claires sur votre chemin. Regardez au-delà des apparences, de la surface des choses. Vous y trouverez un sens plus profond. Plongez dans les eaux rafraîchissantes de la vérité. On vous demande de voir au-delà de votre confort, au-delà de votre situation. Si vous quittez un domaine professionnel qui était peut-être confortable, des habitudes, des choses que ça, c'est très rassurant, on vous dit, faut voir plus loin parce que le meilleur est pour vous plus loin. Ça demande quelques efforts, mais le meilleur est pour vous. On vous demande de retrouver votre vérité. Si professionnellement, vous n'êtes pas reconnu à votre vraie valeur, ce n'est pas normal. Ça a un moment, ça a une fin. Dans votre couple, c'est, voyez, au-delà de la situation matérielle, je lâche ma maison, je vais devoir prendre une décision de justice par rapport à mon enfant, ça m'apporte du tracas. On vous dit, oui d'accord, ça vous apporte du tracas. Mais la vie que vous allez avoir après sentimentale, elle sera plus du tout la même. On va faire de vous une nouvelle personne. Vous êtes protégé. Et allez, pour finir, une lame, un message de l'archange Gabriel. C'est parti pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier pour ce mois de décembre 2019. Oulala les filles, il y a trop de choses là. Hein. Allez, un message de l'archange Gabriel. J'ai dit Michael. Je suis dyslexique des fois. Alors. Voilà. Agir maintenant. Voyez, vous êtes encore sur une carte avec une voiture en mouvement. Le mouvement de la direction de la flèche. Le mouvement de la route. Le mouvement de la cigogne pour arriver à un point stable qu'est la branche recouverte de neige. On vous dit, le moment est venu de comprendre les raisons de votre indécision présente. Vous voyez, vous étiez indécis. Vous étiez bloqué. Comme ça. Là, pour le coup, les flèches, elles ne tournaient pas. Hein. Enfin, elles tournaient, elles revenaient, et ça se bloquait, ça se figeait. Il se peut que vous hésitiez à franchir le pas, vous laissant submerger par vos peurs et vos doutes. Le signe que vous attendiez pour bouger est arrivé. Agissez dès maintenant. C'est pour ça que sur le mois de décembre, peut-être vous n'étiez pas du tout prêt, hein, sur là encore maintenant. Hein. Et là, il y a un truc qui s'est déclenché avec la rapidité. Vous apprenez une nouvelle qui vous fait partir. On vous dit le signe que vous attendiez pour bouger est arrivé. Vous avez reçu une nouvelle. On vous fait un signe. Il y a quelque chose qui se passe. Je ne sais pas quoi. Peut-être dans le domaine professionnel, c'est non, ton augmentation ou ta revalorisation de poste, ça sera pas ce mois-ci, ça sera dans 6 mois. Et là, vous faites, ah ouais, j'ai bossé comme ça, je me suis investi comme ça,
Il m'avait dit qu'avant le mois de décembre, avant la fin 2019, j'aurais mon augmentation, je passerai, je sais pas, manager ou machin. Et là, je l'ai pas. Non, je suis pas d'accord. Vous avez reçu un signe qui vous a dit, eh oh, c'est bon. Dans le domaine sentimental, il y a un autre signe. Le départ de la maison, vous voyez les flèches, hein, c'est un peu, c'est le triangle aussi, hein, c'est un peu la relation triangulaire. Il y a quelque chose qui s'est passé dans votre couple. Il y a eu un truc qui a fait une dispute, un événement, une nouvelle qui a dit, nouvelle de la personne que vous allez rejoindre ou une nouvelle à l'intérieur de votre couple et vous vous êtes dit c'est un signe, faut que j'arrête là, c'est stop, la décision faut que je la prenne maintenant. Voilà. Et c'est pour ça que vous l'avez prise aussi rapidement. Voilà les béliers, je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à mettre vos commentaires, ça m'intéresse toujours beaucoup. Likez, partagez. Et puis on se retrouve pour vos tirages sentimentaux. Comme je vous le disais dans la première partie du tirage, je vais faire les 12 signes parce que j'en ai certains qui passent à l'as quelquefois avant de faire les tirages sentimentaux célibataires et couple. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année, pardon. Partagez de votre famille, partagez avec vos amis. Soyez heureux, même si c'est 2 heures dans la journée. Voyez au-delà et surtout, lâchez prise. Vous êtes protégé par l'étoile du berger. L'étoile du berger, c'est pas rien. C'est comme les 3 mages en Galilée, si je puis dire. L'enfant est protégé. Vous voyez? C'est un enfant là qui flotte et l'étoile, elle le rattrape. Voilà. Allez, je vous embrasse. Au revoir les béliers.